Bien-aimés dans les seigneurs, c'est votre humble serviteur, c'est Joshua. Aujourd'hui, nous avons un sujet tellement pertinent, un sujet capital, très important. Nous voulons parler sur le mystère Léa dans la vision de l'attente. Le mystère Léa dans la vision de l'attente. Ça veut dire que nous voulons nous servir de la vie de Jacob, Léa, comme métaphore pour parler sur le 7e sceau, la dernière partie du 7e sceau, qui est la vision de l'attente. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par Genèse chapitre 29, verset 20, verset 21. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Elles firent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il aimait Rachel. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Jacob a servi 7 ans, qui sont les 7 âges de l'Église, jusqu'au 7e. Voyons Jacob comme étant les 7 messagers, qui ont servi pendant 7 ans, jusqu'au 7e messager, qui est William Marion Branham. Et Léa, c'est la dernière épouse, parole. Parce que Léa, c'est la fille aînée. Donc Léa typifie l'ensemble des premières-nées. Jacob servit 7 années pour Rachel. Elle fit à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Jacob servit 7 âges de l'Église. Durant les 7 âges de l'Église, comme je dis, et les 7 âges de l'Église ont coulé rapidement pendant 2000 ans. Jusqu'à ce que Jacob, Genèse 29, verset 21. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Quand les temps seraient accomplis, au jour de la voix du 7e ange, quand les temps seraient accomplis, à l'ouverture des sceaux, quand les temps seraient accomplis, c'est la parole qui est acceptée. Donc, Genèse 29, 22, 23, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Les soirs, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Quand les temps étaient accomplis, au jour de la voix du 7e ange, en 1963, le 28 février, nous avons vu la nuée descendre. Quand le temps était accompli, à la fin des 7 âges de l'Église, à la fin des 7 ans, la nuée est descendue. Dieu a fait descendre la nuée parce que, donc maintenant nous avons l'interprétation qu'Apollos disent, ça veut dire Christ descend pour réclamer son épouse. Quand le temps est accompli, Christ est descendu dans la nuée, à la fin des 7 âges de l'Église. Christ est descendu dans la nuée pour réclamer son épouse. Verset 21, ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Ça veut dire, quand le temps est accompli, Christ qui a versé son sang sur la croix, à sa mort, sa résurrection, il est allé au ciel, il a déversé le Saint-Esprit, qui est comme les prémices du Saint-Esprit, qui est comme la compte, qui est comme les 1/10 de ce qui a été, de ce qui devons avoir. Alors, les prémices du Saint-Esprit, qui a été versé sur la croix en attendant que nous puissions aboutir à la plénitude, à la complète rédemption, à la rédemption complète, à la rédemption totale, jusqu'au jour de la voix du 7e ange. Quand les temps seraient accomplis, Christ descend maintenant dans la nuit. Il vient réclamer son épouse. Après chapitre 10, à l'ouverture des sceaux, c'est Christ qui vient chercher son épouse. Provenant dit clairement, il dit quand Christ viendra chercher son épouse. Comment? Par un réveil, par une action de Dieu, par une manifestation de Dieu, par une démonstration du Saint-Esprit. Ensuite, comme les temps étaient accomplis, après chapitre 10, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme. Ça veut dire, à la voix du 7e ange, à partir de 1963, Christ descend dans le ministère du 7e ange
Il réclame son épouse. Le troisième point, c'est le ministère pour réclamer l'épouse. L'épouse qui a été rachetée à la croix. Christ vient les réclamer après, à l'ouverture des sceaux. Après 1963. Tous les messages qui ont été donnés des 63 en 65, c'est Christ qui réclame son épouse. La nuée est descendue pour réclamer l'épouse. Parce qu'il veut posséder son épouse dans toute sa plénitude. Amen. Alors, là-bas, on va réunir tous les gens d'Ilié et faire un festin. À l'ouverture des sceaux, Frère Branham a réuni tous les gens. Il y a eu un festin durant 7 jours. Par l'ouverture des sceaux, il parlait sur les 7 sceaux. Il révélait les 7 sceaux. Depuis ce temps-là, c'est la parole qui est acceptée. Amen. Alors, les soirs, quand la fête a fini, les soirs, là-bas, les pères, au lieu de prendre Rachel, d'envoyer Rachel, il a pris Léa. Il a envoyé Léa. Parce que Jacob, après avoir bu, il était sous l'ivresse. Il est allé dormir à minuit. Il crie de minuit. Là-bas, il prend Léa, il l'envoie. Jacob n'a pas su que c'était Léa jusqu'au matin. Parce qu'il était sous l'ivresse. Jusqu'au matin. Ouais. Notre Jacob, il est allé se reposer à la 6e dimension. Amen. Je veux dire, toutes les réunions de réveil, c'est la parole qui est acceptée. Car c'est les droits d'aînesse qui est accepté. C'est les droits d'aînesse qui passent les premiers. Oh, les droits d'aînesse, c'est la parole. Léa, c'est l'aîné. Les droits d'aînesse, c'est les messages de Léa. Genèse 29, 25, 26. Les matins, voilà ce qu'il est, que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi? Pour toi, pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces livres de donner la cadette avant l'aîné. Les droits d'aînesse. Dans cette ville, la Nouvelle Jérusalem, d'abord c'est les droits d'aînesse. D'abord c'est les droits d'aînesse. Dans cette ville de l'épouse, les droits d'aînesse passent premier. L'assemblée des premiers-nés passe premier. Maintenant, nous voulons décortiquer. Nous voulons ouvrir à l'ouverture des sceaux. Nous ramenons tout ça à l'ouverture du 7e sceau. J'ai dit les silences de Léa, les silences du Père, les mystères Léa dans la vision de la tante, dans les silences du Père. Vous voyez, on a toute la cérémonie là-bas, était entré dans les silences du 7e sceau. Quand Jacob est arrivé, Jacob a été sourdoyé par la beauté de Rachel. Jacob a tellement aimé Rachel. Il a commencé à demander, je vais épouser ta fille. Qui, Rachel? C'est bon. Jacob, il travaille, il dit, je vais travailler 7 ans pour Rachel. Pendant qu'il travaille, il regardait Rachel. Pendant qu'il travaille, il avait les yeux doux sur Rachel. Et Rachel regardait Jacob. Ils avaient des échanges des yeux. Ils se voyaient, ils se saluaient. Ils étaient contents. Jacob a travaillé durement. La souffrance de dans son travail, de son labeur, n'a pas été souffrance parce que tellement que l'amour dominait la souffrance. L'amour prédominait, prenait contrôle sur tout. Tellement qu'il avait l'affection sur Rachel. Il a travaillé, donc il voyait les jours passer comme des minutes. Les jours passaient comme des heures. Il passait tellement vite. Rachel était tellement content. Jacob était tellement content. Mais les pères, Laban gardait un secret. Maintenant, c'est 7 ans. Laban, les pères, gardaient un secret. Le secret du 7e sceau. Voilà pourquoi Frère Branham dit clairement, il dit, personne ne croit. Parce qu'il s'est gardé dans le cœur du Père. Le Père gardait les secrets. Pendant les 7 âges de l'Église, il détenait les secrets. Personne ne saura.
Même sa femme, personne n'a su. Même Léa, personne n'a su. Ni Rachel, personne n'a su. Jusqu'à ce que les 7 ans se sont accomplis. Les jours étaient là. Jacob apparaît et dit, maintenant mon temps est accompli. Au jour de la voix du 7e ange, Apocalypse chapitre 10, il descend à la voix du 7e ange. Je viens réclamer ma femme. Je vais posséder ma femme. Léa va organiser des séries de réunions. Il va organiser un réveil. Il va organiser un festin. Les invitations ont été données. On a des Jacob et de Rachel. Les gens sont venus dans la fête au nom de Jacob et Rachel. Les gens ont mangé au nom de Jacob et Rachel. Toute la journée, les gens disaient, oh, nous sommes à la fête de Rachel. Aujourd'hui, Rachel va se marier. C'est les jours de Rachel. C'est les jours de Rachel. Comme au Congo, on dit, si quelqu'un se marie, réjouis-toi. Ça veut dire, il balançait des mots contre Léa. Toi qui es l'aîné, tu ne t'es pas marié. Voilà ta petite sœur qui s'est mariée. Aujourd'hui, c'est la fête de Rachel. Aujourd'hui, ils ont crié. Ils ont chanté. Rachel a porté les voiles. Rachel était dans la fête. Ils dansaient avec Jacob. Ils se réjouissaient. Ils ont dansé jusqu'à minuit. Ils se sont